Premier épisode et déjà une entorse au concept. Alors que je suis censé vous parler d'un yokai, nous aborderons ici une espèce tout entière, le Tsukumogami. La croyance veut que lorsqu'un objet atteint 100 ans, il se voit insuffler une âme et devient un Tsukumogami. Il n'y a donc pas un seul Tsukumogami, mais autant qu'il y a d'objets capables d'atteindre les 100 ans d'existence. Ces objets gardent leur apparence, mais ils leur poussent des parties de corps plus humaines, telles que des bras, des jambes et bien souvent des yeux. Il existe des rituels pour empêcher ce processus, d'autant que se débarrasser tout bonnement d'un objet peut ne pas suffire. Celui-ci pourrait trouver un autre moyen de se changer en un yokai bien plus aigri. Bien que potentiellement il existe une infinité de Tsukumogami, certains d'entre eux ont pu suffisamment marquer les esprits pour avoir droit à leur nom et représentation propre. Les parchemins, des kimonos comme sur cette image, des selles et même des instruments de musique. Je ne pourrais pas tous vous les citer, mais je vais quand même mettre un coup de projecteur sur quelques-unes de ces créatures qui ont capté toute mon attention. Tout d'abord le Kasa Obake, issu d'une ombrelle et dont l'illustration est la plus connue. Un pied, un œil et une longue langue, c'est généralement ainsi qu'il est dessiné. Malgré ses fréquentes apparitions dans les récits des yokai, il n'y revêt jamais une importance capitale. Le Boroboroton serait un Tsukumogami issu d'un futon délaissé. Plus dangereux que le Kasa Obake, il tente de calmer sa frustration d'avoir été abandonné en étranglant des personnes assoupies. Les Shoshin Obake viennent de lanternes. Pas qu'elles aient une importance particulière, mais je trouvais l'illustration classe. Elles apparaissent tout de même dans le Obake Karuta, un jeu de cartes à collectionner datant de l'ère Edo, précurseur de Yu-Gi-Oh et Pokémon. Terminons par le Mokumokuren, la star des maisons hantées japonaises. C'est une paroi de type shoji, trouée d'innombrables yeux. Il suffirait de réparer les trous dans la paroi endommagée pour neutraliser le Mokumokuren, avant que vos propres yeux ne viennent rejoindre les siens.